Bonjour et bienvenue sur ce module qui parle du prix. Alors, vous êtes en affaires, vous vendez des produits ou des services. Quel prix devriez-vous charger à vos clients? C'est une question que plusieurs se posent et c'est une question qui est tellement vaste parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans cette réflexion-là que j'ai un cours au complet qui travaille sur la stratégie de prix. Donc ici, on va seulement regarder 3 composantes pour vous aider. Dans le cours, il y en a plusieurs autres, entre autres le financement et comment facturer. Jamais on facture un seul montant ou différents montants. Donc, si jamais vous êtes dans un domaine qui est un peu plus complexe, je vous encouragerais à prendre l'autre cours. Donc, pour les besoins de la cause, ici, on va regarder 3 modèles classiques de fixation de prix. Donc, le premier modèle, c'est des prix basés sur les coûts. Donc, pour pouvoir être en mesure de faire cet exercice, vous devez avoir des états financiers. Donc, si jamais vous partez en affaires, probablement que vous allez pouvoir avoir des états pro forma. Donc, les différents postes que vous allez identifier, il faut être en mesure d'avoir suffisamment de montants pour pouvoir les couvrir. Donc, on parle ici de la matière première, vous parlez ici des frais d'administration, la location, les frais financiers, dans les frais financiers, on parle bien entendu du compte de banque, si jamais vous avez une ligne de crédit ou jamais vous avez des machines à financer. Tout ça va entrer dans la composition. Je mets certains exemples d'états financiers dans les cours pour que vous soyez en mesure de voir un petit peu quels sont les différents postes budgétaires qui rentrent là-dedans. Donc, quand on parle d'un coût de matière première, ce n'est pas exclusivement dans l'entreprise de production que ça a un impact. Aussi dans l'entreprise de service. On pense par exemple aux agences de voyage qui vont revendre des packages qui sont déjà faits par des opérateurs de tours. Donc, si jamais vous êtes un revendeur de quelque chose, des formations, il y a différents trucs que vous pouvez revendre et puis vous mettez votre commission là-dessus. Donc, le coût de la matière première, c'est vraiment le coût que ce que vous revendez vous coûte. OK? Donc, vous faites l'analyse de ça pour être en mesure de trouver votre point mort qui est le seuil de rentabilité. Donc, le moment où vous êtes en mesure de charger autant que ce que vos besoins financiers sont pour votre entreprise. Ça s'appelle le point mort. Donc, le point mort est important à identifier et pour connaître le point mort, il faut connaître aussi la quantité d'items que vous devez vendre. Donc, c'est un exercice qui est assez complexe. C'est un exercice qui a besoin d'avoir un certain contrôle sur différents éléments. Et si vous commencez en affaires, c'est pas nécessairement évident d'être bien capable de bien gérer cet exercice-là. Si vous avez un comptable qui vous aide à faire vos états financiers, je vous encouragerais de vous asseoir avec lui ou elle et de faire ce genre d'exercice-là ensemble. Ceci étant dit, je ne ferai pas nécessairement l'analyse de prix en fonction des coûts seulement avec cette optique-là. Je l'inclurai avec les 2 prochaines optiques qui sont le prix dépendamment du marché et l'autre, c'est le prix comme outil de positionnement. Donc, le prix dépendamment du marché, c'est une analyse ou c'est une technique qui est peut-être un petit peu plus accessible pour les gens qui ne sont pas nécessairement forts en comptabilité. C'est de regarder ce qu'il y a actuellement sur le marché par rapport à vous. Donc, vous avez sûrement des compétiteurs, vous avez des petites sociétés, vous avez des travailleurs autonomes, vous avez des grandes sociétés qui jouent probablement dans votre créneau. Donc, c'est une question de savoir combien eux chargent et de voir comment vous positionnez par rapport à eux. C'est bien entendu que l'analyse doit être faite dans son ensemble. Ça veut dire que si jamais vous êtes un professionnel, par exemple un avocat qui a 10 ans d'expérience, et vous nous comparez avec un avocat qui a aussi 10 ans d'expérience, mais qui est dans un cabinet d'avocats qui a quelque chose comme une centaine d'associés, probablement que le taux horaire ne devrait pas être le même, compte tenu que l'avocat dans le grand cabinet d'avocats, a une quantité de personnes ressources sur lesquelles pouvoir s'appuyer s'il y a des problèmes particuliers, jamais il y a un litige, jamais il y a des choses qui dépassent son degré d'expertise, il peut vraiment aller chercher des gens qui sont spécialisés. Donc, il faut en tenir compte. C'est pas du 1 pour 1. C'est pas parce que les deux ont 10 ans d'expérience qu'il faut qu'ils chargent le même montant. Il y en a un qui est vraiment plus un travailleur autonome versus un qui est un membre d'une PME.
Donc, ça joue dans l'analyse. OK? Ceci étant dit, c'est un outil qui nous donne un certain baromètre et ça nous permet, en l'associant avec le prix en fonction du coût, ça nous permet d'être en mesure d'avoir une brochette de prix avec laquelle on peut se sentir à l'aise et on peut commencer à attaquer le marché. Le troisième, c'est de se servir du prix comme outil de positionnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, si jamais vous êtes dans la région de Montréal, vous connaissez sûrement les Econo-Fitness. C'est une série de gyms qui ont comme stratégie de pénétration de marché avoir un prix très, très bas pour être en mesure de ravir des parts de marché et de se positionner sur le marché comme la version économique des centres de conditionnement physique. Donc, c'est une possibilité de se positionner comme ça. Il y a l'autre extrémité du continuum où ce que vous pouvez vous positionner comme étant une option luxueuse, exclusive pour vos clients. Il y a aussi un impact de ces deux choix-là ou de ces deux extrêmes-là sur vos opérations. D'un côté, vous allez avoir une marge qui va être plus faible, mais vous allez avoir un volume qui va être plus grand. Donc, quand on parle du prix économique ou le positionnement comme étant un des moins chers du marché, vous allez avoir un volume qui va être plus grand et vous allez avoir une marge qui est plus petite. Donc, pour arriver avec la même profitabilité, vous allez devoir avoir plus de ventes, plus de gens qui vont être actifs au niveau du processus de transformation. Tandis qu'à l'autre extrémité, vous allez avoir peut-être moins de gens, moins de clients, mais une plus-value associée à chacun des clients qui va être beaucoup plus grande. Ceci étant dit, c'est pas juste parce que vous allez charger plus cher que le marché va vous payer ça. Il faut justifier, il faut donner des choses à valeur ajoutée, il faut être en mesure de se positionner dans le domaine luxueux ou de prestige en ayant une bonne stratégie qui est en mesure de communiquer une valeur ajoutée qui vaut la peine pour les gens. Donc, ça peut être les urgences, donc vous acceptez les gens très rapidement, pas de file d'attente, ça peut être une attention aux détails, ça peut être... il y a plein de choses qui peuvent être incluses pour justifier un prix supérieur. Mais il faut bien l'articuler et il faut que les gens le perçoivent comme tel. Donc, une ou l'autre des situations peut être une raison pour se servir du prix comme outil de positionnement. Donc, un prix plus bas pour le marché peut être fait parce que vous voulez vous différencier, parce que vous venez d'engager des gens qui ont besoin d'avoir plus de travail, vous voulez rentrer dans un marché, vous voulez ravir des parts de marché, etc. Il y a différentes raisons pour le faire. Okay? Ceci étant dit, si jamais vos prix, vous les descendez pour avoir cette stratégie-là, c'est difficile à remonter par la suite. Donc, c'est un pensez-y bien. Parfait, ben, j'espère que ça vous donne suffisamment d'éléments pour votre réflexion sur comment déterminer votre prix. Je vous vois dans le prochain module. Merci.